Bonjour à tous. Cela fait maintenant quelques années que je creuse le plus possible ma cinéphilie, que j'essaie de découvrir de plus en plus de choses sur le cinéma, essayer de parler de pépites méconnues ou d'accorder de l'attention à des films qui, à mon sens, n'en ont pas eu assez. Mais vous vous en doutez, je suis comme tout le monde. J'ai d'abord démarré avec des œuvres ultra connues. Et il y a un nom qui est souvent revenu lorsque j'ai démarré ma cinéphilie. Un nom par qui tout a commencé. Un nom par qui j'ai aimé le cinéma. Et ce nom, c'est Steven Spielberg. Je n'ai jamais caché mon amour inconditionnel pour ce réalisateur. Auteur de films ayant marqué mon enfance comme Jurassic Park, Hook ou la saga Indiana Jones, c'est un réalisateur qui ne m'a jamais déçu, réalisant des films qui, au minimum, sont très sympathiques, mais qui a plusieurs chefs-d'œuvre à son actif. J'avais commencé à parler de mon amour pour la filmographie de Steven Spielberg dans une série de vidéos appelée Spielbergologie, qui était bien pourrie. Et plutôt que de continuer sur cette série qui manquait cruellement de qualité, j'ai préféré partir sur une autre série de vidéos où là nous allons parler de toute la filmographie de Steven Spielberg. Mais avant toute chose, un petit retour sur sa vie. Steven Spielberg est né en 1946 à Cincinnati dans l'Ohio. S'intéressant très tôt au cinéma, ce fut chez les Scouts en 1959 qu'il commença à tourner des courts-métrages dont son plus connu Amblin, dont il reprendra le nom pour sa boîte de production. Ce fut en 1964 que Spielberg tourna son premier long-métrage, à savoir Firelight, un film de science-fiction de 2 heures avec $500 de budget qui fut diffusé qu'une seule fois dans une salle de cinéma. Autant vous dire que pour le visionner, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Ce fut en 1971 que Spielberg connaîtra son premier gros succès, à savoir Duel, un téléfilm qui eut énormément de succès au point de connaître une sortie cinéma après l'ajout de séquences pour le rallonger. Ce fut ce succès qui lui ouvrit les portes des grandes salles de cinéma après avoir réalisé 2 téléfilms, à savoir Something Evil et Chantage à Washington. Spielberg réalisa en 1974 son premier long métrage, à savoir Sugarland Express. Mais ce fut véritablement en 1975 que Spielberg rencontrera son premier succès colossal, à savoir Les Dents de la Mer, film d'horreur qui marquera le cinéma au point qu'il peut être considéré comme le premier blockbuster de l'histoire. Il fut d'ailleurs en son temps recordman du box-office mondial avant de se faire détrôner en 1977 par Star Wars épisode 4. Il enchaîna ensuite en 1977 avec Rencontre du troisième type qui consolidera sa place de réalisateur à succès avant de prendre son premier échec critique et commercial en 1979 avec 1941, un film très décrié à l'époque qui a mis un sérieux coup dans la carrière de Spielberg. Mais le film suivant le repropulsera à nouveau, à savoir Les Aventuriers de l'Arche perdue, à nouveau un énorme succès critique et commercial qui occupera le top du box-office mondial en 1981, sachant que le top du box-office mondial en 1982 est un autre film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. 2 films d'affilée numéro 1 du box-office mondial, dont un qui détiendra le record de recettes pendant 10 ans, autant vous dire que Spielberg avait annoncé la couleur. Après avoir réalisé un segment dans le film La quatrième dimension, film à sketch dans lequel on retrouve également Joe Dante, John Landis et George Miller, Spielberg détrône à nouveau le box-office en 1984 avec Indiana Jones et le Temple maudit.
Suite à cela, les films suivants seront plus intimistes. Étant donné que Spielberg a enchaîné les top 1 au box-office mondial, les producteurs lui lâchent un peu la grappe et lui laissent faire des films plus personnels, avec en 1985 La couleur pourpre et en 1987 L'Empire du Soleil. Il refera un coucou au box-office en 1989 en détrônant Rain Man avec Indiana Jones et la dernière croisade, qui battra le record des Dents de la Mer en termes de recettes, mais qui ne détrônera pas E.T., toujours recordman depuis 7 ans. La même année, il réalisera le film plus discret Always. Le film suivant sera à nouveau un succès très honorable avec Hook et la revanche du Capitaine Crochet en 1991. Mais qui ne décrochera pas le numéro 1 du box-office mondial. En même temps, Spielberg, c'était surtout les années 80. Je veux dire, c'était sa décennie. Mais avec l'arrivée de nouveaux talents comme James Cameron, Guillermo del Toro, Peter Jackson, avec un nouvel âge d'or de Disney, vous pensiez vraiment que Spielberg allait pouvoir à nouveau tout déchirer ? 1993, le plus gros succès mondial de Steven Spielberg, le légendaire Jurassic Park. Ce film, c'est le pinacle de la carrière de Steven Spielberg. C'est vraiment le top du top. 4 années d'affilée, ce film a été le film qui a rapporté le plus de recettes dans le monde entier avant de se faire détrôner en 1997 par Titanic. Et si je dis que c'est le top, ce n'est pas pour rien. Si E.T. est le film qui a eu le plus de recettes aux États-Unis, qui a fait le plus d'entrées en France, ce sera Jurassic Park qui aura fait le plus gros recettes mondiales. Suite à ce succès, les producteurs laissent Spielberg réaliser un film qui lui tenait à cœur de réaliser, La liste de Schindler. Et si ce film n'a pas eu autant de succès que son prédécesseur, c'est quand même un film largement applaudi par la critique. C'est aussi à cette période que Spielberg s'associera avec Jeffrey Katzenberg, ancien responsable du département animation de Walt Disney Pictures, et David Geffen, fondateur de Geffen Records, pour créer la société de production DreamWorks SKG. SKG comme Spielberg, Katzenberg, Geffen. En 1997, Spielberg réalisera la suite de Jurassic Park, à savoir Le Monde Perdu, qui connaîtra un petit succès mais bien moindre par rapport à son grand frère. Il tournera la même année le film Amistad, avant de tourner à nouveau un film à succès en 1998 avec Il faut sauver le soldat Ryan. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de son film suivant, qui, s'il a eu du succès au box-office mondial, s'est ramassé aux États-Unis. Un film qui devait être à la base réalisé par Stanley Kubrick, mais qui est mort avant de pouvoir s'atteler au projet. Je parle de AI, intelligence artificielle. Suite à ce film, les prochaines réalisations de Steven Spielberg, bien qu'étant toujours de bonne qualité, n'atteignirent pas l'impact de ceux de sa période 80-90 sur le public. En 2002, il réalisera Minority Report et Arrête-moi si tu peux. Puis en 2004, il réalisera le film Le Terminal. Ces 3 films sont globalement appréciés, mais ne rencontrent pas non plus un gros impact. Son film suivant, La Guerre des Mondes, par contre, aura un très beau succès, même s'il se fait un peu houspiller à cause de sa fin. La même année sortira Munich, qui lui a valu des menaces de mort et qui ne rencontrera pas son public américain. Et en 2008, le dernier opus de la saga Indiana Jones divisera pas mal le public. Il faudra attendre 2011 pour qu'à nouveau le père Spielberg fasse un nouvel impact, et ce grâce à son tout premier et seul film entièrement en animation jusqu'à présent, Les Aventures de Tintin et le secret de la licorne, une adaptation étant une franche réussite qui repropulsera Spielberg aux yeux du public. Enfin, impact dans le monde, vu qu'aux États-Unis, ce sera un échec. Suite à cela, et après la sortie de Cheval de guerre la même année, Spielberg frappera à nouveau un grand coup avec Lincoln, un film biographique sur Abraham Lincoln en 2012. Suite à cela, il réalisera le film Le Pont des Espions en 2015, avant de réaliser Le Bon Gros Géant en 2016. Le film Le Bon Gros Géant est une première dans la filmographie de Spielberg, car en plus de le faire produire par DreamWorks et Amblin, ce sera sa première et jusqu'à présent unique collaboration avec la société Walt Disney Pictures. C'est également son film qui s'est le plus planté au niveau des recettes. Oh yeah.
Enfin, après avoir réalisé Pentagon Papers en 2017, Spielberg frappera le cinéma d'un dernier grand coup de génie nommé Ready Player One. Son dernier coup de théâtre, son hommage aux années 80-90 et à la pop culture dont il a été l'un des architectes. Film globalement apprécié, bien qu'il n'ait pas fait ses recettes aux USA, et qui a reçu quelques critiques injustes. On y reviendra lors de cette rétrospective. Récemment, Spielberg a pour projet de faire le remake de West Side Story. L'impact de Steven Spielberg sur le cinéma et la pop culture américaine est tout simplement indéniable, et beaucoup de réalisateurs se revendiquent de l'héritage de Spielberg, comme J.J. Abrams, Jeff Nichols ou Michael Bay. Vous l'aurez sans doute compris, Spielberg est un réalisateur que j'admire, que j'adule. Et avant d'attaquer sa filmographie, il est important de comprendre ses influences. De quoi s'est-il inspiré pour faire ses films ? Déjà, nous pouvons parler d'un événement qui influencera fortement le cinéma de Spielberg, le divorce de ses parents en 1964. Divorce qui influencera Spielberg dans sa filmographie et qui posera comme thématique principale la famille, souvent présente dans ses films intimistes. Très souvent dans les films de Spielberg, la famille est évoquée, notamment lorsque un enfant doit découvrir des choses de l'adulte. Et la famille peut être vue dans les films de Spielberg comme étant une force, comme étant un manque, comme étant quelque chose que l'on risque de perdre, ou comme étant un soutien moral. Il faut savoir que Spielberg fait partie du mouvement cinématographique du Nouvel Hollywood, une vague de réalisateurs qui ont voulu plus de liberté artistique et qui ont été inspirés notamment par le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française, et qui se distinguent entre autres par la mise en valeur des marginaux de la société, de la remise en question des symboles d'autorité et par la représentation plus explicite du sexe et de la violence. Nouvel Hollywood qui aura révélé des réalisateurs aujourd'hui célèbres comme Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma, Francis Ford Coppola et bien d'autres. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelle vague française, l'un des réalisateurs ayant le plus influencé Steven Spielberg fut sans nul doute François Truffaut. En effet, Steven Spielberg a souvent exprimé le fait que la pureté et l'innocence des films de Truffaut a été le ton sur lequel Spielberg est parti pour faire ses films. Et en parlant de pureté et d'innocence, on peut évoquer une autre source d'inspiration des films de Spielberg, à savoir Walt Disney. Voici ce qu'il dit dans une interview dans le film Le Bon Gros Géant. Car lorsqu'on construit un personnage, peu importe l'histoire, il faut qu'il y ait du contraste. Ça, c'est Walt Disney qui me l'a appris. Lorsque j'étais enfant, poursuit le cinéaste, Disney était très fort pour me plonger dans la peur et le désarroi avant de me secourir héroïquement. Ces films me mettaient face à mes peurs, tout en me donnant l'impression de les avoir surmontées. Alors, même à 6 ou 7 ans, en voyant ces dessins animés, je me sentais adulte, comme si j'avais une sorte de pouvoir. J'avais vaincu les ténèbres. C'est l'effet qu'ont les grands contes de fées, et c'est ce que fait Roald Dahl dans ses œuvres. Donc, on peut savoir d'où vient le côté résolution héroïque dans les films de Spielberg. Mais pour cela, il faut savoir travailler l'attention. Et qui de mieux que vous enseigner de travailler l'attention que de vous inspirer des films du maître du suspense, Alfred Hitchcock. Oui, Alfred Hitchcock est sans doute le réalisateur que Spielberg admirait le plus au monde. Tellement d'ailleurs qu'il a tenté 3 fois de le rencontrer, mais toutes se sont soldées par un échec. Et Spielberg annoncera à plusieurs reprises qu'il s'est beaucoup inspiré des films de Hitchcock pour instaurer le suspense dans ses films. Je pourrais citer beaucoup d'autres personnalités qui ont été des influences pour Spielberg, comme Stanley Kubrick ou Jacques Tati. Mais je vais conclure avec le réalisateur qui lui a donné l'envie du spectaculaire, l'envie de mettre en scène les choses de manière grandiose, à savoir David Lean, notamment son film le plus connu, Lawrence d'Arabie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la rétrospective.